Avez-vous déjà réalisé que pendant votre sommeil, une partie de vous reste constamment éveillée? Cette dimension invisible et puissante porte un nom, votre inconscient. Il reste actif quand vos paupières se ferment, enregistrant chaque pensée que vous choisissez de répéter, chaque émotion que vous acceptez, chaque image que vous laissez entrer dans votre esprit avant de dormir. Voici une vérité que presque personne n'ose vous dire. Votre inconscient ne fait aucune différence entre la peur et le courage, entre la défaite et la victoire. Il obéit simplement à ce que vous lui donnez. C'est pourquoi les nuits remplies d'inquiétude deviennent des matins lourds. Mais c'est aussi pourquoi, si vous apprenez à cultiver la sérénité et la sagesse avant de dormir, votre inconscient peut devenir l'architecte d'une vie nouvelle. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne qui a traversé les siècles, est la clé pour transformer votre repos en un atelier silencieux de force intérieure. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous ne découvrirez pas seulement des leçons pour mieux dormir, vous comprendrez comment graver au plus profond de vous les graines de tranquillité, de gratitude et de courage qui fleuriront à votre réveil. Cette nuit peut être simplement une pause de plus, où elle peut marquer le début de votre transformation secrète. L'esprit conscient se laisse facilement distraire. Aujourd'hui, il pense une chose, demain une autre. Mais il existe une partie de vous qui ne se distrait jamais, qui observe en silence et garde chaque détail, votre inconscient. Il ne discute pas, il n'analyse pas, il ne filtre pas, il copie simplement. Tout ce que vous pensez, ce que vous répétez, ce que vous laissez tourner dans votre tête encore et encore, est enregistré comme une vérité. Marc Aurèle écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Cette phrase n'est pas une métaphore. C'est une réalité psychologique profonde. Ce que vous pensez constamment devient le matériau avec lequel votre inconscient construit votre caractère, vos habitudes et votre destin. Peu importe que vos pensées soient pleines de crainte ou de bravoure, de plainte ou de reconnaissance. L'inconscient les copie sans questionner, comme un miroir fidèle qui ne se brise jamais. Sénèque rappelait « L'homme souffre plus par son imagination que par la réalité. La raison est claire. Votre inconscient ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Si vous pensez continuellement à un échec, il le copie comme s'il s'était déjà produit. Votre corps réagit, votre morale s'affaiblit et finalement votre vie s'ajuste à cette image. Mais si vous pensez à votre capacité de résister, à votre sérénité au milieu de la tempête, votre inconscient le copie également et le transforme en force réelle. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles. Ces opinions répétées encore et encore sont ce que votre inconscient finit par graver comme vérité. Si vous pensez que la vie est un fardeau, vous vivrez avec du poids. Si vous pensez que la vie est une occasion de vertu, vous vivrez avec légèreté. La différence ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans ce que votre esprit décide de copier. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous répété en silence des phrases comme « Je ne peux pas »,« Ça tourne toujours mal »,« La chance n'est jamais de mon côté ». Peut-être ne l'avez-vous même pas dit à voix haute, mais votre inconscient l'a enregistré. Et le lendemain, vos décisions, vos émotions et même votre énergie ont suivi ce script caché. Maintenant, rappelez-vous une fois où vous avez répété des pensées de confiance. « Je suis capable. Je vais surmonter ça. » Cette difficulté est un maître. Cet écho positif a aussi été copié et vous l'avez ressenti dans votre force d'agir. L'inconscient est comme un scribe qui ne se repose jamais. Il écrit chaque mot qui surgit dans votre esprit sans juger s'il est utile ou destructeur. Et avec le temps, ce livre caché devient l'histoire de votre vie. Vous êtes l'auteur, mais le scribe est celui qui s'assure que rien ne se perde. Mais attendez, il y a quelque chose que 97% des gens ignorent complètement, et cette ignorance est précisément l'erreur fatale qui sabote silencieusement leur transformation nocturne. Les stoïciens comprenaient cette dynamique. Marc Aurèle se répétait des phrases de discipline et de vertu pour les graver en lui.
Il n'écrivait pas ses méditations pour les autres, mais pour lui-même, parce qu'il savait que la répétition constante nourrissait son esprit. De cette manière, son inconscient copiait des vertus au lieu de peur. Faites un exercice maintenant. Fermez les yeux et observez une pensée qui s'est répétée dans votre esprit ces derniers jours. Demandez-vous, est-ce que je veux que ça se copie au plus profond de moi? Si la réponse est non, laissez-le passer comme un nuage dans le ciel. Si la réponse est oui, répétez-le consciemment 3 fois, comme quelqu'un qui plante une graine avec soin. Souvenez-vous, votre inconscient copie tout ce que vous lui donnez. Sénèque écrivait « La vie est longue si on sait l'utiliser. Ne gaspillez pas cette vie en donnant votre esprit à des pensées inutiles. Chaque répétition est un investissement. Chaque idée est une graine qui poussera. À la fin, votre vie sera le jardin de ce que vous aurez semé en silence. » Épictète insistait « Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous répondez. » Et cette réponse commence bien avant l'action. Elle commence dans ce que vous pensez. Si vous cultivez la sérénité dans la pensée, vous répondrez avec sérénité. Si vous cultivez la peur dans la pensée, vous répondrez avec peur. Respirez profondément. En inspirant pensée, je choisis quelle pensée m'habite. En expirant pensée, mon inconscient copie la sérénité. Sentez comme votre corps se détend, comme le calme s'installe. Ne l'oubliez jamais, votre inconscient copie tout ce que vous pensez. Et si vous choisissez consciemment de semer des pensées de vertu, votre vie entière deviendra un reflet de cette force silencieuse. L'esprit inconscient ne distingue pas entre vérité et mensonge, entre réalité et illusion. La seule chose qu'il comprend, c'est la répétition. Chaque idée que vous répétez encore et encore, même en silence, devient une vérité pour votre esprit. Et cette vérité, même si elle est inventée, commence à guider vos émotions, vos décisions et finalement votre destin. Marc Aurèle écrivait « Notre vie dépend de la qualité de nos pensées ». Mais la qualité de ces pensées ne se mesure pas seulement dans leur contenu, mais dans leur constance. Une pensée passagère n'a pas de pouvoir, mais une pensée répétée, nuit après nuit, devient une loi écrite au plus profond de vous. C'est pourquoi ce que vous décidez de répéter devient la base invisible de votre existence. Sénèque rappelait « N'est pas pauvre l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus ». Si vous répétez constamment, ce n'est pas assez. Votre esprit le prendra comme vérité et vous fera sentir le manque, même dans l'abondance. Si vous répétez « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai », votre esprit le transformera en certitude et vous vivrez dans la plénitude, même dans la simplicité. Le monde extérieur change peu. Ce qui change, c'est la vérité que vous avez répétée jusqu'à la graver dans votre être. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons sur eux. Cette opinion répétée encore et encore devient un dogme à l'intérieur de votre esprit. Un homme peut répéter « La vie est injuste et son existence se teindra d'injustice ». Un autre peut répéter « La vie m'enseigne toujours et son existence se remplira de leçons et d'apprentissage ». Le fait est le même, mais la répétition de l'idée le transforme en une expérience complètement différente. Pensez à votre vie. Combien de fois vous êtes-vous surpris en disant en silence des phrases qui, en les répétant, tant ont fini par faire partie de vous? Peu. Être je n'ai jamais de chance. Je suis faible. Ça m'arrive toujours. Ces phrases répétées sont devenues des croyances et ces croyances ont modelé votre réalité. Maintenant, rappelez-vous quand vous avez répété le contraire. Je peux résister. Je suis plus fort que je ne le pense. Ça passera aussi. En répétant ces phrases, elles sont aussi devenues des croyances. Mais cette fois, elles vous ont libéré au lieu de vous enchaîner. L'inconscient n'est pas logique, il est obéissant. Si vous lui donnez un ordre déguisé en répétition, il l'exécutera. Et plus vous le répétez, plus profondément il sera gravé. C'est pourquoi chaque pensée insistante est comme un ciseau qui sculpte votre caractère. Les stoïciens connaissaient le pouvoir de la répétition. Marc Aurèle s'écrivait les mêmes phrases de discipline encore et encore.
non pas parce qu'il les avait oubliés, mais parce qu'il comprenait que la répétition les transformait en vérité pour son esprit. Il ne suffit pas de savoir, il faut répéter jusqu'à ce que ça devienne habitude de l'âme. Faites un exercice maintenant, fermez les yeux et écoutez les phrases que vous répétez le plus en silence. Demandez-vous, est-ce que je veux que ces phrases deviennent la vérité de ma vie? Si la réponse est non, remplacez-les consciemment. Choisissez des phrases courtes, claires, vertueuses. Je suis capable de garder le calme. La gratitude habite en moi. Rien d'extérieur ne peut me voler la paix. Répétez-les 3 fois avec calme et laissez votre inconscient les copier. Sénèque écrivait « Ce que nous pratiquons constamment devient notre nature ». Cette pratique n'est pas seulement l'action, c'est aussi la pensée répétée. Ce que vous répétez devient réflexe automatique, partie de votre identité. Épictète rappelait « Si vous désirez être libre, commencez par discipliner votre esprit ». Cette discipline commence dans la répétition consciente. Il ne s'agit pas d'éviter toute pensée négative, c'est impossible, mais de choisir lesquelles vous répétez jusqu'à les transformer en vérité. Respirez profondément maintenant. En inspirant, pensez « Je choisis de répéter ce qui me fortifie ». En expirant, pensez « Mon esprit transforme en vérité ma vertu ». Sentez comme le calme s'installe avec chaque répétition. Ne l'oubliez jamais. Ce que vous répétez devient vérité pour votre esprit. Et si vous apprenez à répéter sérénité, gratitude et bravoure, votre inconscient les transformera en certitude et votre vie entière s'alignera avec cette force silencieuse. Le corps distingue. Face à la peur, le cœur bat plus vite, les mains transpirent, les muscles se tendent. Face au courage, le corps s'active aussi, mais d'une autre façon, la respiration devient plus profonde, le regard plus ferme, l'énergie plus claire. Mais votre inconscient ne voit pas cette différence. Pour lui, peur et courage sont simplement des pensées qu'il obéit sans questionner. Marc Aurèle écrivait « La vie de chaque homme est déterminée par ses pensées dominantes. Si vos pensées dominantes sont de peur, votre esprit les copiera comme vérité. Si elles sont de courage, il fera exactement la même chose. L'inconscient ne débat pas avec vous, il ne vous dit pas ceci est peur ou ceci est courage. Il enregistre simplement, multiplie et transforme en habitude ce que vous répétez. Sénèque disait « L'homme qui souffre avant le nécessaire souffre plus que le nécessaire. Cette souffrance anticipée naît de la peur. Imaginez des malheurs, répétez des échecs, projetez des catastrophes. L'inconscient, incapable de distinguer fiction de réalité, copie ses pensées comme des expériences vécues. Et bien que rien ne se soit encore produit, votre vie commence à refléter la douleur de quelque chose qui n'existait que dans votre esprit. Épictète enseignait « Les choses en elles-mêmes ne nous affectent pas, mais l'opinion que nous avons sur elles. La peur n'est pas un fait, c'est une opinion répétée tant de fois qu'elle finit par se sentir inévitable. Et la même chose se produit avec le courage. Ce n'est pas l'absence de danger. C'est une opinion ferme que vous pouvez résister. Les deux sont gravés de la même manière. La différence se trouve dans ce que vous choisissez de nourrir. Pensez à votre expérience. Combien de fois la peur vous a paralysé, même avant d'essayer? Peut-être avez-vous répété tant de fois « je ne peux pas », que votre inconscient l'a accepté comme ordre et vous avez agi comme si c'était vrai. Maintenant, rappelez-vous une fois où, malgré la peur, vous avez décidé de penser à votre force. Vous avez répété en silence « je vais le faire, je peux résister ». Votre corps a obéi. Votre esprit s'est éclairci. Votre destin a changé. C'était possible parce que votre inconscient a aussi cru en ce courage. L'inconscient est comme un enfant qui apprend de ce qu'il entend. Il n'analyse pas si ce qu'il entend est dangereux ou inspirant, il le répète simplement. Si vous lui dites « j'ai peur », il apprend la peur. Si vous lui dites « j'ai du courage », il apprend le courage. Il ne distingue pas entre l'un et l'autre, il copie et obéit. Les stoïciens pratiquaient cette discipline de l'esprit avec rigueur. Marc Aurèle se rappelait chaque jour « Ne crains pas la mort, ne crains pas la douleur, ne crains pas la trahison ». Non pas parce qu'il ne ressentait pas la peur,
mais parce qu'il savait que son esprit obéirait à ce qu'il répéterait, et il a choisi de répéter le courage. Sénèque affronta des exils, des pertes et des dangers constants, et pourtant, il se répétait des phrases de sérénité. Il savait que s'il donnait la peur à son esprit, la peur grandirait. Mais s'il donnait le courage fleurirait. Faites un exercice maintenant. Fermez les yeux et imaginez une situation qui génère de la peur en vous. Observez comment le corps réagit. Maintenant, consciemment changez la pensée. Au lieu de dire « je ne peux pas », dites en silence « je suis plus fort que je ne l'imagine ». Répétez-le 3 fois avec calme. Notez comment l'émotion commence à se transformer, non pas parce que le danger a disparu, mais parce que votre esprit obéit à un nouvel ordre. Sénèque écrivait « Le brave vit comme s'il avait déjà vaincu, bien que la bataille n'ait pas encore commencé. Cette vie anticipée n'est pas illusion, c'est entraînement de l'âme. Si votre esprit croit au courage, votre vie entière se prépare pour la victoire. » Épictète insistait « Nous ne pouvons pas choisir les circonstances, mais nous pouvons choisir comment les affronter. La peur et le courage sont 2 façons différentes d'affronter la même chose, et votre inconscient se chargera de rendre réelle celle que vous répétez le plus. Respirez profondément maintenant. En inspirant pensée, je choisis le courage. En expirant pensée, mon esprit obéit à la force. Sentez comme votre corps répond, comme le calme et la fermeté s'installent peu à peu. Ne l'oubliez jamais. Votre esprit ne distingue pas entre peur et courage. Ce que vous répétez en silence sera ce que votre inconscient copiera comme vérité. Et si vous apprenez à semer le courage dans chaque pensée, votre vie entière fleurira en force. La nuit est un pont, un passage silencieux entre ce que vous avez été pendant la journée et ce que vous serez au réveil. Et bien que souvent nous croyons que nous dormons simplement, la vérité est que votre esprit inconscient reste actif travaillant sans repos. Il prend ce que vous lui donnez en dernier avant de fermer les yeux et le multiplie pendant des heures. C'est pourquoi la dernière pensée de la nuit définit votre matin. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Quand la nuit arrive, la couleur finale que vous peignez dans votre esprit s'étend sur tout votre être. Si la dernière pensée est de plainte, vous vous réveillerez avec une âme fatiguée. Si c'est de gratitude, vous vous éveillerez avec clarté. Si c'est de peur, vous ouvrirez les yeux avec un poids invisible. Si c'est de sérénité, le jour naîtra léger. Sénèque rappelait « Rien n'est plus lamentable que de perdre le présent par peur du futur ». Le lit devient souvent ce lieu où nous nous perdons dans des craintes de ce qui viendra. L'esprit repasse encore et encore les problèmes, comme si en n'y pensant plus il trouvait une solution. Mais la seule chose qu'il réussit, c'est de graver dans l'inconscient des graines d'anxiété qui fleurissent le matin comme fatigue et désespoir. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les faits qui nous blessent, mais notre interprétation d'eux. La dernière pensée de la nuit n'est pas un fait, c'est une interprétation. Un homme peut aller dormir en pensant « le jour a été un échec ». Un autre, dans la même situation, peut penser « le jour m'a enseigné ». Tous deux ont vécu la même chose, mais l'un sème l'amertume et l'autre sème l'apprentissage. Le résultat sera visible dans la façon dont chacun se réveille. Pensez à votre expérience. Combien de fois vous êtes-vous couché en repassant des erreurs, des déceptions ou des préoccupations? Le sommeil est arrivé tard, agité, et le matin vous a reçu avec la même lourdeur. Maintenant, rappelez-vous une nuit où vous avez consciemment choisi de penser à quelque chose de bon, un geste reçu, une petite victoire, la simple bénédiction d'être vivant. Vous avez dormi plus tranquillement, et l'aube a été différente. Il y avait de l'énergie, il y avait de la paix. La différence n'était pas dans la vie, mais dans la dernière pensée que vous avez donnée à votre inconscient. L'inconscient est comme un peintre nocturne. Pendant le jour, il recueille les couleurs que vous lui donnez, mais la nuit, il crée le tableau principal. Et le dernier coup de pinceau, avant de fermer les yeux, définit le ton de toute l'œuvre. C'est pourquoi choisir la dernière pensée est un acte de pouvoir silencieux.
Les stoïciens comprenaient l'importance de préparer l'esprit avant le repos. Marc Aurèle écrivait ses réflexions la nuit comme un moyen de nettoyer l'âme des excès et d'ordonner l'essentiel. Sénèque recommandait un examen nocturne de conscience. Repasser le jour non pas pour se punir, mais pour apprendre et lâcher prise. Il savait que l'esprit ne pouvait pas porter au sommeil le chaos du jour sans payer le prix à l'aube. Faites un exercice maintenant. Avant de dormir, pensez à une seule phrase que vous voulez que votre inconscient répète pendant que vous vous reposez. Ça peut être « Demain je me réveillerai en paix. Je choisis de lâcher ce qui ne dépend pas de moi. Mon âme se repose dans la gratitude. » Répétez cette phrase doucement comme un écho qui s'évanouit dans le silence. Laissez que ce soit la dernière chose que votre esprit copie. Au réveil, vous découvrirez que votre corps et votre humeur s'alignent avec cette graine. Sénèque disait « L'homme sage est toujours reconnaissant. Si votre dernière pensée est une gratitude, le jour suivant s'ouvre comme un cadeau. Votre inconscient aura travaillé pendant la nuit à étendre cette gratitude. » Épictète rappelait « La liberté commence à désirer seulement ce qui dépend de nous. Votre dernière pensée dépend toujours de vous. Peut-être ne contrôlez-vous pas le jour, mais vous pouvez contrôler la fermeture de la journée. Cette fermeture silencieuse est ce qui marquera l'ouverture de votre matin. Respirez profondément maintenant. En inspirant, pensez « Je choisis ma dernière pensée ». En expirant, pensez « Mon matin naîtra d'elle ». Laissez le calme s'installer en vous. Ne l'oubliez jamais. La dernière pensée de la nuit définit votre matin. Et si vous apprenez à donner sérénité, gratitude et force au sommeil, chaque réveil sera un nouveau commencement, plus léger et plus libre. Le corps dort, les yeux se ferment, les muscles se relâchent, la respiration devient lente. Mais il y a une partie de vous qui ne dort jamais, qui ne s'éteint jamais, qui ne cesse jamais de travailler. Cette partie est votre inconscient, et ce qu'il fait pendant la nuit est la même chose qu'il fait pendant le jour. Observez, copiez et gravez. L'inconscient ne se repose jamais, il grave toujours. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Cette teinte ne se produit pas seulement quand vous êtes éveillé. Pendant que vous dormez, votre esprit inconscient continue de s'imprégner de ce que vous lui avez donné en dernier avant de fermer les yeux. Si vous lui donnez la peur, il la multiplie en rêves inquiets. Si vous lui donnez le calme, il le transforme en repos profond. Si vous lui donnez la gratitude, il la transforme en force pour le jour suivant. Sénèque disait « La vie est longue si on sait l'utiliser, et une des formes les plus subtiles de la gaspiller est de négliger ce que l'esprit grave en silence. » Ne percevons-nous pas que pendant que nous croyons nous reposer, l'inconscient travaille comme un scribe nocturne, notant chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation. Peu importe si vous voulez l'oublier, il l'enregistre. Peu importe si vous essayez de le tromper, il le garde quand même. Épictète enseignait des choses, certaines dépendent de nous, d'autres non. Ce que votre inconscient grave dépend toujours de ce que vous choisissez de lui donner. Vous ne pouvez pas l'empêcher de graver, mais vous pouvez décider quel matériel vous lui donnez. Vous pouvez l'alimenter de préoccupations ou vous pouvez le nourrir de calme et de sagesse. La gravure se produira de toute façon. La différence se trouve dans le contenu. Pensez à votre expérience. Combien de fois vous êtes-vous couché avec anxiété et au réveil avez senti que vous n'aviez pas reposé? C'est arrivé parce que votre inconscient a passé la nuit à répéter les mêmes préoccupations. Maintenant, rappelez-vous une fois où vous êtes allé dormir avec sérénité. Peut-être après avoir remercié, respiré profondément ou lu quelque chose qui a élevé votre humeur. Le réveil a été différent. Votre corps était renouvelé, votre esprit clair. La différence n'était pas magique, c'était la conséquence de ce que votre inconscient a gravé pendant que vous dormiez. L'inconscient est comme une rivière souterraine. Vous ne la voyez pas, mais elle coule toujours, et son cours dépend de ce que vous mettez à la surface. Si vous laissez tomber des impuretés, elle les emporte en silence et contamine ses eaux. Si vous laissez tomber la clarté,
La rivière se nettoie et nourrit la terre fertile de votre vie. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de cette gravure constante. Marc Aurèle, à la fin de chaque jour, se consacrait à écrire dans ses méditations. Il ne le faisait pas pour les autres, mais pour lui-même. Il savait que ce qu'il donnerait à son esprit avant de dormir serait ce que l'inconscient graverait dans son âme. Sénèque conseillait d'examiner la conscience chaque nuit, non pas avec sévérité, mais avec clarté, pour ne pas laisser le chaos du jour s'imprimer dans l'esprit sans filtre. Faites un exercice maintenant. Fermez les yeux et rappelez-vous ce que vous avez pensé en dernier hier soir, avant de dormir. Était-ce une préoccupation, une plainte, une gratitude? C'est ce que votre inconscient a gravé et répété dans votre intérieur pendant des heures. Maintenant, choisissez consciemment ce que vous voulez donner cette nuit. Ça peut être une phrase simple comme « Je choisis le calme, je remercie pour ce jour. Mon esprit se repose dans la sérénité. » Répétez-la doucement et laissez votre inconscient la copier. Sénèque écrivait « Celui qui est en paix avec lui-même est en paix avec l'univers. » Et cette paix commence dans ce que votre inconscient reçoit pendant que vous dormez. Semez le calme la nuit et l'univers vous rendra le calme à l'aube. Épictète rappelait « La clé de la liberté est de vouloir seulement ce qui dépend de nous. Vous ne pouvez pas empêcher votre inconscient de graver, mais vous pouvez décider quel matériel vous lui donnez. Ce choix fait chaque nuit est un acte de liberté silencieuse. Respirez profondément maintenant. En inspirant pensez, mon inconscient grave la sérénité. En expirant pensez, je me repose dans la liberté. Sentez comme votre corps se livre au silence avec confiance. Ne l'oubliez jamais. L'inconscient ne se repose jamais, il grave toujours. Et si vous apprenez à lui donner des graines de vertu avant de dormir, chaque matin vous vous réveillerez plus fort, plus libre et plus en paix avec vous-même. La nuit devrait être un refuge, un lieu où le corps se livre au repos et l'esprit se rend au silence. Mais beaucoup de fois, elle ne l'est pas. Au lieu de dormir dans le calme, l'esprit repasse encore et encore ce qui a mal tourné, ce qui pourrait arriver, ce qu'il ne sait pas encore comment résoudre. Et ces répétitions, qui semblent inoffensives, deviennent des chaînes invisibles. L'anxiété nocturne devient toujours poids le jour. Marc Aurèle écrivait « L'homme se perturbe non pas par ce qui lui arrive, mais par ce qu'il pense de ce qui lui arrive. Le lit devient la scène où ses pensées s'intensifient. Ce qui dans le jour semblait petit, dans l'obscurité de la nuit, grandit comme une ombre gigantesque. Et bien que finalement vous réussissiez à dormir, votre inconscient a déjà copié l'anxiété et l'étendra sur votre matin comme un nuage lourd. Sénèque disait « La plus grande partie des préoccupations sont plus des peurs que des faits. En pensant la nuit, vous ne souffrez pas de ce qui arrive, mais de ce que vous imaginez. Votre esprit répète des malheurs qui peut-être n'arriveront jamais, mais votre corps ne distingue pas. Il bat vite, se tend, perd le repos, et au réveil, au lieu de légèreté, vous portez la fatigue d'avoir livré des batailles qui n'ont existé que dans votre esprit. Épictète enseignait des choses. Certaines dépendent de nous, d'autres non. L'anxiété nocturne naît presque toujours de ce qui ne dépend pas de vous. Le futur incertain, les actions des autres, les résultats qui n'existent pas encore. Plus vous vous accrochez à contrôler l'incontrôlable, plus vous devenez prisonnier. Et cette prison se sent dans le corps au réveil. Épaules rigides, esprit fatigué, âme lourde. Pensez à votre expérience. Combien de fois vous êtes-vous couché en pensant à une préoccupation et vous êtes-vous réveillé, épuisé, comme si vous n'aviez pas dormi? Cet épuisement ne venait pas du corps, mais de l'âme. Votre inconscient a passé la nuit à travailler sur ces mêmes images et émotions, comme s'il s'agissait de tâches urgentes. Maintenant, rappelez-vous une fois où vous avez lâché prise avant de dormir. Peut-être avez-vous écrit vos pensées, remercié pour le bien ou simplement respiré profondément. Le repos a été plus léger et au réveil, vous avez senti une clarté nouvelle. La différence était dans ce que votre inconscient a gravé. L'inconscient est comme un atelier nocturne.
Il travaille avec le matériel que vous lui donnez avant de dormir. Si vous lui donnez de l'anxiété, il fabrique plus d'anxiété. Si vous lui donnez du calme, il fabrique de la sérénité. Il ne choisit pas, il obéit seulement. C'est pourquoi prendre soin de vos pensées nocturnes, c'est prendre soin de votre matin. Les stoïciens pratiquaient cette discipline avec rigueur. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait des réflexions pour libérer l'esprit avant le sommeil. Il savait que ce qu'il porterait au lit resterait gravé dans son intérieur. Sénèque recommandait de réviser le jour, mais pas pour s'inquiéter, mais pour apprendre et lâcher prise. Il comprenait que l'anxiété n'était pas un problème externe, mais une habitude mentale qui devait être interrompue. Faites un exercice maintenant. Avant de dormir, quand vous notez que l'anxiété commence à grandir, demandez-vous, est-ce que ça dépend de moi maintenant? Si la réponse est non, lâchez-le comme quelqu'un qui laisse tomber une pierre. Si la réponse est oui, rappelez-vous que demain avec énergie vous pourrez agir. Ensuite, répétez en silence. Maintenant je me repose, demain j'agirai. Ce simple geste enseigne à l'inconscient à graver le calme au lieu de l'anxiété. Sénèque écrivait « Le vrai repos vient de l'esprit tranquille. Ce n'est plus la quantité d'heures qui renouvelle, mais la qualité du silence intérieur. Un cœur serein la nuit se réveille, libre le matin. » Épictète rappelait « Ne cherchez pas que les choses arrivent comme vous désirez, mais désirez qu'elles arrivent comme elles arrivent. » Accepter l'inévitable avant de dormir est l'antidote le plus puissant contre l'anxiété. En acceptant, l'inconscient apprend à se reposer. Respirez profondément. Maintenant, en inspirant, pensez « Je lâche ce qui ne dépend pas de moi ». En expirant, pensez « Mon esprit se repose dans le calme ». Répétez jusqu'à ce que vous sentiez comme la tension se dissout peu à peu. Ne l'oubliez jamais. L'anxiété nocturne devient poids le jour. Et si vous apprenez à lâcher prise avant de dormir, votre inconscient gravera la liberté au lieu de chaîne. Et chaque matin sera plus léger, plus clair et plus vôtre. Il y a des nuits où l'esprit semble chercher des problèmes dans chaque coin. Il rappelle ce qui manque, ce qui a mal tourné, ce qui aurait pu être différent, et sans vous en rendre compte, vous vous couchez dans un lit de plaintes invisibles. Mais il y a aussi des nuits où vous choisissez un chemin différent. Rappelez ce que vous avez, remerciez pour ce qui est arrivé, valorisez ce qui reste, et alors le sommeil change. La gratitude avant de dormir génère de la force au réveil. Marc Aurèle écrivait « Ne perdez pas de temps à discuter comment doit être un bonhomme. Soyez-en un. La gratitude est une de ces vertus qui n'ont pas besoin de discours, mais de pratique. Quand vous choisissez de remercier avant de dormir, même pour le minimum, un toit, une nourriture, un mot gentil, votre inconscient l'enregistre comme abondance. Et au réveil, votre âme se sent plus riche, plus forte, plus disposée à vivre. Sénèque disait « N'est pas pauvre l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus. » La plainte constante est fille de ce désir insatiable. Il manque toujours quelque chose. Il pourrait toujours y avoir plus, ça aurait toujours pu être différent. Mais la gratitude brise ce cycle. Elle enseigne à l'âme à se reposer dans le suffisant, et ce repos devient force à l'aube, parce que l'esprit qui sait valoriser le peu est déjà invincible. Épictète enseignait, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. L'acte de remercier chaque nuit est un entraînement pour libérer de faux besoins. En disant merci, votre inconscient comprend que vous n'êtes pas incomplet, que vous n'êtes pas vide, que la vie vous a déjà donné assez. Et avec cette certitude, vous vous réveillez plus léger, plus libre, plus fort. Pensez à votre expérience. Combien de fois êtes-vous allé dormir avec des plaintes et vous êtes-vous levé fatigué, avec la même sensation de manque? L'esprit pendant la nuit n'a fait que répéter ces plaintes. Maintenant, rappelez-vous une fois où vous avez remercié avant de fermer les yeux, même pour quelque chose de petit. Le repos a été plus profond et le réveil a été accompagné d'une force sereine. Ce pouvoir ne venait pas de l'extérieur. Il venait de la gratitude que vous avez semée dans votre intérieur. L'inconscient est comme un terrain fertile.
La plainte sème des épines qui poussent pendant la nuit. La gratitude sème des fleurs qui fleurissent à l'aube. Le terrain ne décide pas ce qui poussera, il multiplie seulement ce qu'il reçoit. C'est pourquoi le dernier acte conscient de remercier change complètement l'œuvre inconsciente du sommeil. Les stoïciens pratiquaient la gratitude non pas comme émotion passagère, mais comme discipline. Marc Aurèle se rappelait chaque matin et chaque nuit qu'il avait encore la vie, qu'il avait encore la raison, qu'il avait encore la vertu. Sénèque écrivait que chaque jour était suffisant en soi, un cadeau qui ne devait pas être pris pour acquis. Il comprenait que remercier n'était pas de la naïveté, mais de la force. Faites un exercice maintenant. Avant de dormir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous pouvez remercier aujourd'hui. Ne cherchez pas l'extraordinaire. Le simple est suffisant. L'eau que vous avez bue, la nourriture que vous avez reçue, l'air que vous respirez. Dites en silence, merci pour ça. Sentez comme l'esprit change de ton, comme le cœur s'adoucit, comme la respiration devient plus profonde. Votre inconscient prendra ses graines et les multipliera pendant la nuit. Sénèque écrivait « L'homme heureux est celui qui se contente de son présent, quel qu'il soit, et l'aime. » La gratitude enseigne à aimer la vie telle qu'elle est, et cette acceptation ne faiblit pas, mais fortifie. L'âme reconnaissante se réveille avec la force de celui qui vit déjà dans la plénitude. Épictète rappelait « L'homme sage ne se plaint pas de ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a. » Faire de la gratitude une habitude nocturne est le chemin le plus sûr vers la sérénité. Ce dont vous remerciez avant de dormir devient énergie pure au réveil. Respirez profondément. Maintenant, en inspirant, pensez « Merci pour ce jour ». En expirant, pensez « Je me réveillerai avec force ». Laissez le calme et la gratitude se graver dans votre intérieur. Ne l'oubliez jamais. La gratitude avant de dormir génère de la force au réveil. Et si chaque nuit vous choisissez de remercier, chaque matin sera plus fort, plus clair et plus plein de vie. Chaque jour est rempli d'actions, de décisions, de paroles. Mais derrière toutes se trouve quelque chose de plus subtil et de plus puissant. Les pensées qui leur ont donné forme. Ce que vous faites ne naît pas du hasard, mais du schéma que vous avez laissé votre esprit répéter. Votre vie suit le schéma de vos pensées. Marc Aurèle écrivait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Il ne se référait pas à des pensées isolées, mais à celles qui reviennent encore et encore, celles qui deviennent habitudes mentales. Si chaque jour vous pensez avec peur, votre vie prendra la forme de la peur. Si vous pensez avec sérénité, votre vie se modèlera en sérénité. Il n'y a pas de destin plus fort que celui des idées qui se répètent en silence. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Une pensée répétée d'incapacité crée un schéma d'échec. Chaque tentative semble impossible, parce que l'esprit a déjà décidé qu'il ne peut pas. Mais une pensée répétée de courage crée un schéma de force. Les choses cessent d'être impossibles, parce que l'âme s'est entraînée au courage avant de les affronter. Épictète enseignait « Des choses, certaines dépendent de nous, d'autres non. Les pensées sont parmi celles qui dépendent de vous. » Vous ne pouvez pas contrôler toutes les circonstances, mais vous pouvez choisir quelles pensées vous répétez jusqu'à ce qu'elles deviennent un schéma. Et ce schéma, tôt ou tard, sera votre vie. Pensez à votre expérience. Combien de fois avez-vous répété mentalement que vous n'étiez pas suffisant et avez fini par agir comme si c'était votre vérité? Ce schéma s'est reflété dans vos décisions, dans vos paroles, dans votre humeur. Maintenant, rappelez-vous quand vous avez répété des pensées de confiance. Je peux avec ça. Je suis plus fort que je ne l'imagine. Ce schéma s'est aussi reflété dans votre vie, non pas comme hasard, mais comme conséquence. L'inconscient est comme un architecte silencieux. Il ne construit pas avec ce que vous pensez une fois, mais avec ce que vous pensez tous les jours. Ces briques, répétées, forment les murs de votre caractère, les toits de vos décisions, les chemins de votre destin. C'est pourquoi prendre soin du schéma de pensée, c'est prendre soin de la structure de votre vie. Les stoïciens comprenaient ça comme une discipline quotidienne.
Marc Aurèle s'entraînait en se rappelant constamment que rien d'externe ne pouvait troubler sa paix. Cette pensée répétée est devenue un schéma qu'il a soutenu même au milieu de guerres et de trahisons. Sénèque révisait ses jours pour observer quelles pensées s'étaient répétées, corrigeant celles qui ne le fortifiaient pas. Épictète enseignait à ses disciples à distinguer entre ce qui vaut la peine de penser et ce qui devait être rejeté. C'était un exercice constant de sélection et de répétition. Faites un exercice maintenant. Fermez les yeux et observez quel schéma domine votre esprit dernièrement. Est-ce la peur? Est-ce la plainte? Est-ce la confiance? Est-ce la gratitude? Identifiez-le sans juger. Ensuite, demandez-vous, est-ce que je veux que ce schéma devienne ma vie? Si la réponse est non, décidez de changer la répétition. Choisissez une nouvelle phrase, une nouvelle idée, et répétez-la avec constance, jusqu'à ce que votre inconscient la copie comme son nouveau design. Sénèque écrivait « La vie est longue si on sait l'utiliser, mais si le schéma de pensée est de plainte ou de peur, toute vie semblera courte, parce qu'elle se sent toujours incomplète. Si le schéma est de gratitude, chaque jour sera abondant, même s'il a peu. » Épictète rappelait « La liberté commence quand vous désirez seulement ce qui dépend de vous. Le schéma de vos pensées dépend de vous. Pas de ce qui arrive, pas de ce que font les autres, mais de ce que vous décidez de répéter. Cette répétition est votre liberté ou votre esclavage. Respirez profondément maintenant. En inspirant, pensez, mes pensées sont mon choix. En expirant, pensez, ma vie suit leur schéma. Laissez cette certitude se graver au plus profond de vous. Ne l'oubliez jamais. Votre vie suit le schéma de vos pensées. Et si vous apprenez à cultiver des schémas de sérénité, courage et gratitude, votre vie entière reflètera la grandeur de ce que vous avez choisi de semer en silence. Parfois, nous croyons que si nous ne pensons pas à quelque chose, il disparaîtra simplement. Nous enterrons des culpabilités, nous cachons des peurs, nous prétendons que certaines blessures n'existent pas. Mais l'inconscient n'oublie pas. Tout ce que vous essayez de cacher de vous-même reste là comme un poids invisible. Ce que vous cachez de vous-même devient votre fardeau. Marc Aurèle écrivait « Ne fuyez pas la douleur ni le malheur, mais affrontez-les avec courage. » Il savait qu'éviter de regarder la blessure ne la guérit pas, ça ne fait que l'infecter en silence. Ce que vous cachez continue de grandir en vous, jusqu'à devenir une chaîne qui limite votre force. L'esprit conscient peut se tromper, mais l'inconscient ne cesse jamais de garder ce que vous essayez de cacher. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et cette souffrance se multiplie quand nous réprimons au lieu d'affronter. Le souvenir caché devient écho. Il apparaît dans vos rêves, dans vos réactions, dans vos peurs inexplicables. Non pas parce qu'il est trop fort, mais parce que vous ne lui avez jamais donné de lumière. L'inconscient le conserve et le renvoie déguisé encore et encore. Épictète enseignait « Les choses qui nous perturbent ne sont pas les choses en elles-mêmes, mais les opinions que nous avons sur elles. Ce que vous cachez de vous-même n'est pas seulement un fait, mais le jugement que vous avez gravé sur lui. Ce jugement, n'étant pas questionné, devient une vérité silencieuse qui pèse plus chaque jour. Si vous l'affrontez, il peut devenir apprentissage. Si vous le cachez, il devient fardeau. Pensez à votre expérience. Combien de fois avez-vous cru avoir oublié quelque chose de douloureux seulement pour découvrir qu'un détail l'a ramené avec toute sa force? Ça s'est produit parce que vous ne l'aviez jamais accepté. Maintenant, rappelez-vous une fois où vous avez décidé d'affronter ce que vous craigniez. En le regardant en face, vous avez senti un soulagement. Le fait n'a pas disparu, mais le poids s'est dissous. Ce que vous cessez de cacher cesse d'être chaîne. L'inconscient est comme un archive qui n'efface jamais rien. Il garde chaque émotion, chaque souvenir, chaque pensée. Mais vous choisissez comment le garder, comme un poids ou comme une leçon. L'archive est là, attendant que vous décidiez. Les stoïciens ne pratiquaient pas l'auto-tromperie. Marc Aurèle méditait sur la mort, la maladie et la trahison, non pas pour souffrir, mais pour les accepter comme partie de la vie. Sénèque parlait de ses exils et douleurs avec clarté,
parce qu'il savait que ceux qui se nomment perdent la force. Épictète, qui a vécu comme esclave, ne cachait pas sa douleur passée, mais la transformait en sagesse. Il comprenait que ce que vous cachez vous possède et ce que vous acceptez vous libère. Faites un exercice maintenant. Fermez les yeux et laissez apparaître une mémoire ou une pensée que vous avez l'habitude de pousser vers le fond. Observez-la sans fuir. Dites-vous en silence, ça fait partie de mon histoire, mais ne me définit pas. Respirez profondément et sentez comme le fardeau devient plus léger. Ce qui se regarde avec sérénité devient enseignement. Sénèque écrivait « La vraie liberté est de vivre en paix avec ce qu'on ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas effacer ce qui a été vécu, mais vous pouvez vous libérer de son poids en l'acceptant. Ce que vous cachez devient votre fardeau, mais ce que vous acceptez devient votre force. » Épictète rappelait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui importe. » La réaction de cacher multiplie la douleur. La réaction d'accepter la transforme en vertu. Respirez profondément. Maintenant, en inspirant, pensez. J'accepte ce que je suis. En expirant, pensez. Je transforme le fardeau en apprentissage. Sentez comme le poids diminue avec chaque respiration. Ne l'oubliez jamais. Ce que vous cachez de vous-même devient votre fardeau. Et si vous apprenez à affronter avec sérénité ce que vous gardez en silence, votre inconscient cessera d'être un ennemi caché et deviendra un allié de votre liberté. Le jour est rempli de bruit, conversations, exigences, nouvelles, préoccupations. Votre esprit court d'un côté à l'autre comme une rivière débordée et au milieu de cette agitation, vous pouvez à peine entendre votre propre voix intérieure. Mais quand la nuit arrive, tout s'éteint, le monde extérieur se tait et la seule chose qui reste est le murmure de votre esprit. Le silence de la nuit éduque plus que 1000 mots. Marc Aurèle écrivait « L'homme cherche la tranquillité à la campagne, sur la côte ou à la montagne, mais la vraie tranquillité, il la trouve en lui-même. » Ce dedans s'ouvre de façon spéciale la nuit. Quand les bruits externes disparaissent, ce qui reste est l'opportunité d'écouter ce qui habite vraiment en vous. Et cette écoute, si vous l'utilisez avec sagesse, est plus transformatrice que n'importe quel discours. Sénèque disait « Nous n'apprenons pas dans la multitude, mais dans le calme. Le silence nocturne est la classe la plus profonde pour l'âme. Il ne requiert pas de maître, il ne requiert pas de mots, il requiert seulement de l'attention. C'est là où vous pouvez observer quelles pensées se répètent, quelles émotions restent vivantes, quelles blessures vous n'avez pas encore acceptées. Ce que vous ignorez dans le jour se révèle dans le calme de la nuit. » Épictète enseignait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Le silence nocturne est le miroir qui montre si vous êtes maître de votre esprit ou esclave de lui. Si la nuit vous ne pouvez pas vous reposer à cause de l'agitation de vos pensées, c'est signe que vous n'avez pas encore appris à les gouverner. Mais si la nuit vous pouvez vous livrer au calme, même au milieu de problèmes, c'est parce que vous avez commencé à conquérir votre liberté intérieure. Pensez à votre expérience. Combien de fois le silence de la nuit vous a semblé insupportable parce que les pensées devenaient trop fortes et en même temps, combien de fois ce même silence vous a offert de la clarté, comme si une voix intérieure vous parlait avec tendresse. C'est l'enseignement silencieux. Ce que le monde tait le révèle votre âme. L'inconscient profite de ce silence pour graver avec plus de force. Pendant le jour, il reçoit des milliers de stimuli. Mais la nuit, il se concentre sur ce que vous choisissez de penser avec calme. C'est pourquoi, si vous donnez de la plainte, il gravera de la plainte. Si vous donnez de la sérénité, il gravera de la sérénité. Le silence nocturne multiplie le pouvoir de ce que vous pensez. Les stoïciens pratiquaient cette rencontre avec le silence. Marc Aurèle réfléchissait seul, en écrivant non pas pour être lu, mais pour s'écouter lui-même. Sénèque conseillait un examen quotidien dans le calme, convaincu que l'âme a besoin de ce dialogue intime pour grandir. Épictète invitait à la contemplation dans le calme, car il savait que la sagesse ne naît pas du bruit, mais du silence. Faites un exercice maintenant. Avant de dormir,
Éteignez tout l'externe, lumière, son, distraction. Asseyez-vous en silence pendant quelques minutes et observez ce qui apparaît dans votre esprit. Ne jugez pas, ne fuyez pas, écoutez seulement. Ensuite, choisissez consciemment une pensée sereine, une phrase brève comme « Le calme m'habite ». Je suis en paix avec moi-même. Le silence m'enseigne. Laissez que ce soit cette pensée qui occupe votre esprit dans les dernières minutes avant le sommeil. Sénèque écrivait « Le plus grand obstacle pour vivre est l'attente de demain ». Le silence nocturne vous enseigne à lâcher cette attente parce que dans le calme seul existe le présent et le présent accepté est le repos le plus profond. Épictète rappelait « Ne cherchez pas que les choses arrivent comme vous voulez, mais voulez qu'elles arrivent comme elles arrivent ». Le silence de la nuit est l'espace parfait pour pratiquer cette acceptation. Rien ne presse, rien ne manque, rien ne reste. Seulement vous respirant, écoutant, apprenant dans le calme. Respirez profondément. Maintenant, en inspirant, pensez. Le silence m'éduque. En expirant, pensez. J'apprends en paix. Laissez que cette vérité s'installe doucement dans votre intérieur. Ne l'oubliez jamais. Le silence de la nuit éduque plus que 1000 mots. Et si vous apprenez à l'écouter avec attention, vous découvrirez que dans ce calme vit la sagesse que votre âme a toujours cherchée. Les rêves semblent mystérieux, images qui apparaissent sans contrôle, scènes qui n'ont pas de logique, émotions qui nous enveloppent pendant que nous dormons. Mais si vous regardez avec attention, vous noterez un schéma clair. Les rêves reflètent ce que vous pensez quand vous êtes éveillé. Vos rêves sont des miroirs de ce que vous pensez éveillé. Marc Aurèle écrivait « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font ». Cette vérité ne se termine pas quand vous fermez les yeux. Le jour que vous vivez est fait de pensées et la nuit que vous rêvez aussi. Votre inconscient organise, répète et amplifie les idées que vous avez eues éveillées, les transformant en scènes oniriques. C'est pourquoi si votre esprit est rempli de préoccupations, les rêves seront lourds. Si votre esprit se remplit de gratitude, les rêves deviennent plus légers. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Dans les rêves, cette imagination prend corps. Les peurs que vous avez répétées pendant le jour deviennent des images vivantes la nuit. Les préoccupations se déguisent en persécution, chute, perte. Mais la même chose arrive avec la sérénité. Si vous la cultivez dans votre veille, votre inconscient la reflètera aussi dans vos rêves. Le rêve est un miroir qui multiplie ce que vous avez semé dans votre intérieur. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les choses qui perturbent l'homme, mais son opinion sur elles. Ces opinions, quand elles se répètent trop, ne s'arrêtent pas au sommeil. L'inconscient les transforme en symboles et les projette dans les rêves. Ainsi, il n'est pas étrange que les mêmes problèmes apparaissent encore et encore sous différentes formes. Ce n'est pas le fait, c'est l'opinion gravée dans votre esprit. Pensez à votre expérience. Combien de fois avez-vous rêvé de situations d'anxiété juste après un jour rempli de préoccupations? Ce n'était pas un hasard. Votre inconscient reflétait ce que votre esprit lui avait donné. Maintenant, rappelez-vous une fois où vous avez terminé le jour avec calme. Être en méditant, en remerciant ou en respirant profondément. Vos rêves, même si vous ne vous en souvenez pas avec clarté, ont été plus tranquilles, plus légers. Le reflet a été différent parce que la graine était différente. L'inconscient est comme un miroir nocturne. Il ne crée rien de nouveau. Il réorganise seulement ce qui était déjà en vous. Les images des rêves ne sont pas des prophéties, elles sont des reflets. Et ces reflets montrent avec clarté quelles pensées vous nourrissez quand vous êtes éveillé. Les stoïciens comprenaient cette continuité entre veille et sommeil. Marc Aurèle s'efforçait de maintenir des pensées vertueuses pendant le jour parce qu'il savait que l'âme ne se repose pas de ce qu'elle répète. Sénèque conseillait à ses disciples de réviser l'esprit chaque nuit pour ne pas porter au sommeil des préoccupations inutiles. Épictète rappelait que la discipline mentale n'était pas un exercice de moment, mais un état continu.
L'esprit entraîné en sérénité pendant le jour la conserve aussi dans le sommeil. Faites un exercice maintenant. Avant de dormir, révisez les pensées qui se sont le plus répétées dans votre jour. Demandez-vous, est-ce que je veux voir ça reflété dans mes rêves? Si la réponse est non, choisissez consciemment de le lâcher. Vous pouvez l'écrire sur un papier ou simplement dire en silence « Je le laisse ici, je ne le porte pas avec moi au repos ». Ensuite, choisissez une pensée sereine comme gratitude ou confiance et donnez-la à l'inconscient. Vous verrez comme peu à peu les rêves deviennent des reflets plus clairs et plus légers. Sénèque écrivait « L'homme sage est en paix avec ce qu'il ne peut pas changer ». Si vous cultivez cette acceptation dans votre veille, vos rêves deviendront aussi moins tempétueux. L'âme se repose quand elle apprend à ne pas lutter contre l'inévitable. Épictète rappelait « Si vous voulez être libre, ne désirez pas que les choses arrivent comme vous voulez, mais comme elles arrivent ». Si vous portez cette philosophie au repos, votre inconscient apprendra aussi à accepter, et cette acceptation se reflètera dans des rêves plus calmes et des réveils plus légers. Respirez profondément maintenant. En inspirant, pensez « Mes rêves reflètent mon calme ». En expirant, pensez « Ce que je plante éveillé fleurit dans mon repos ». Laissez que cette certitude s'installe dans votre intérieur. Ne l'oubliez jamais. Vos rêves sont des miroirs de ce que vous pensez éveillé. Si vous cultivez la sérénité dans le jour, la nuit sera un reflet pacifique. Si vous cultivez la peur, le reflet sera inquiet. Le choix commence toujours dans ce que vous décidez de penser éveillé. Le jour commence bien avant l'aube. Il commence la nuit, dans le silence qui précède le sommeil, dans l'état de l'esprit avec lequel vous choisissez de vous livrer au repos. Ce que vous pensez et sentez dans ces dernières minutes devient graine, et cette graine germe le matin quand vous ouvrez les yeux et affrontez le monde. Le calme nocturne est la graine de la liberté du jour. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Cette harmonie intérieure n'apparaît pas de rien, elle se cultive. Et le meilleur moment pour la cultiver est avant de dormir, quand votre esprit est plus réceptif, quand votre inconscient est ouvert à graver avec force ce que vous lui donnez. Si vous donnez du calme, vous vous réveillerez en harmonie. Si vous donnez du chaos, vous vous réveillerez en esclavage. Sénèque disait « Le plus grand esclavage est d'être esclave de soi-même. Celui qui se couche avec l'esprit rempli de préoccupations devient son propre geôlier. Les chaînes ne sont pas externes, elles sont les pensées répétées qui le poursuivent même dans les rêves. Mais celui qui se couche dans le calme, bien que sa vie soit remplie de défis, se réveille libre. Libre parce que son âme ne porte pas de poids inutile. Libre parce qu'il a choisi de planter la sérénité dans sa nuit. Épictète enseignait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette liberté commence dans la maîtrise des pensées nocturnes. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui arrive dans le jour, mais vous pouvez toujours décider ce que vous portez avec vous au repos. Le calme nocturne est un acte de gouvernement intérieur, une déclaration silencieuse que vous choisissez d'être maître de votre esprit. Pensez à votre expérience. Combien de fois vous êtes-vous couché avec des pensées anxieuses et au réveil avez senti que le jour était perdu avant de commencer? Ce n'était pas un hasard. Votre inconscient a travaillé toute la nuit avec le matériel que vous lui avez donné. Maintenant, rappelez-vous une nuit où vous avez choisi de respirer profondément, de remercier ou simplement de lâcher prise avant de dormir. Le réveil a été différent. Il y avait plus de légèreté, plus de clarté, plus de liberté pour commencer le jour. La différence était dans la graine que vous avez plantée la nuit. L'inconscient est comme un champ fertile. Il ne distingue pas entre bonnes ou mauvaises graines. Il multiplie seulement ce qu'il reçoit. Si vous plantez de l'anxiété, vous récolterez de la fatigue. Si vous plantez du calme, vous récolterez de la liberté. Le choix est toujours vôtre et se répète chaque nuit. Les stoïciens comprenaient cette relation entre le repos et la liberté intérieure. Marc Aurèle écrivait des réflexions à la fin du jour.
comme quelqu'un qui nettoie la terre avant de semer. Sénèque conseillait à ses disciples de faire un examen nocturne de conscience, non pas pour se culpabiliser, mais pour lâcher l'inutile et dormir en paix. Épictète rappelait que la liberté est dans ce qui dépend de nous, et rien ne dépend plus de nous que l'état de notre esprit en nous livrant au sommeil. Faites un exercice maintenant. Avant de dormir, asseyez-vous en silence quelques minutes. Respirez profondément et répétez en silence. Le calme est ma graine. Je plante la sérénité dans mon intérieur. Je me réveillerai libre. Laissez que ces phrases deviennent la dernière impression de votre esprit. Votre inconscient les prendra comme ordre et travaillera avec elles pendant toute la nuit. Sénèque écrivait « L'homme heureux est celui qui vit en paix avec son destin, quel qu'il soit. » Le calme nocturne est précisément cette acceptation. Dire à la vie que vous avez confiance, que vous pouvez lâcher prise, que vous choisissez de vous reposer. Cette acceptation devient force au réveil. Épictète rappelait « Ne cherchez pas que tout arrive comme vous désirez, mais désirez que tout arrive comme ça arrive, et vous vivrez tranquille. » La nuit est le meilleur moment pour pratiquer cet enseignement. Si vous acceptez ce qui s'est déjà produit et faites confiance à ce qui viendra, votre inconscient le gravera comme liberté. Respirez profondément maintenant. En inspirant, pensez « Je sème le calme ». En expirant, pensez « Je récolte la liberté ». Laissez que cette certitude s'installe doucement dans votre intérieur. Ne l'oubliez jamais. Le calme nocturne est la graine de la liberté du jour. Et si chaque nuit vous choisissez de planter la sérénité dans votre esprit, chaque jour sera plus léger, plus libre et plus plein de vie. Ce que vous croyez au plus profond de votre être n'est pas qu'une idée. Vos croyances sont la base invisible qui soutient votre vie. Bien que vous essayiez de nier ce que vous pensez, bien que vous souriez à l'extérieur, votre inconscient obéit à ce que vous croyez vraiment, et en obéissant, il organise votre façon de sentir, d'agir et de décider. L'esprit inconscient transforme les croyances en réalité. Marc Aurèle écrivait « La vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. Les croyances sont des pensées répétées jusqu'à devenir racines. Elles ne restent pas à la surface. Elles s'enfoncent dans votre intérieur et dirigent votre vie de là. Si vous croyez que la vie est hostile, votre esprit inconscient l'interprétera toujours comme une bataille. Si vous croyez que la vie est un champ d'apprentissage, votre inconscient la présentera comme opportunité. Le monde que vous voyez est un reflet de ce que vous croyez. Sénèque disait « N'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire plus ». Si vous croyez que ce n'est jamais assez, votre inconscient le transformera en expérience quotidienne. Vous sentirez toujours le manque, même si vous avez l'abondance. Si vous croyez que ce que vous avez est déjà digne de gratitude, votre vie sera abondante, même si matériellement elle est simple. La croyance fait la différence, pas les circonstances. Épictète enseignait, ce ne sont pas les choses qui perturbent l'homme, mais son opinion sur elles. Cette opinion répétée jusqu'à devenir croyance est ce qui donne forme à la réalité que vous expérimentez. Deux personnes peuvent vivre la même chose. L'une croit que tout est malheur, l'autre croit que tout est enseignement. Le fait est le même, mais la réalité est différente, parce que l'esprit inconscient obéit à la croyance de chacun. Pensez à votre expérience. Combien de fois une croyance vous a limité? Je suis faible, ça me tourne toujours mal. Je n'aurai jamais de chance. Votre vie s'est adaptée à ces phrases parce que votre inconscient les a transformées en script. Maintenant, rappelez-vous une fois où vous avez changé votre croyance. Vous avez commencé à répéter « Je peux avec ça. Je suis capable de résister. La vie me donne ce dont j'ai besoin. » Peu après, la réalité a commencé à refléter ces nouvelles convictions. Le monde extérieur a changé parce que votre monde intérieur a changé d'abord. L'inconscient est comme un artisan silencieux. Il ne crée pas de rien, il travaille avec ce que vous lui donnez. Et ce qu'il reçoit avec le plus de force, ce sont vos croyances. Une croyance de peur produit une vie craintive. Une croyance de confiance produit une vie ferme.
L'artisan suit seulement les instructions que vous lui donnez au plus profond de vous. Les stoïciens savaient que l'âme devait se nourrir de croyances vertueuses. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler que la mort n'était pas un mal, mais une partie naturelle de la vie. En transformant cette réflexion en croyance, il put gouverner un empire sans vivre enchaîné à la peur de mourir. Sénèque répétait que la richesse n'était pas dans l'abondance de biens, mais dans la capacité d'avoir besoin de peu. Cette croyance l'a libéré même en temps d'exil. Épictète enseignait à ses disciples que la seule chose vraiment nôtre, c'était nos jugements, et cette croyance l'a transformé en libre même quand il était esclave. Faites un exercice maintenant. Fermez les yeux et demandez-vous, quelle est la croyance la plus forte que je porte en moi? Observez-la avec sincérité. Demandez-vous ensuite, cette croyance me fortifie ou me limite? Si elle vous limite, commencez à la remplacer. Choisissez consciemment une nouvelle croyance et répétez-la chaque nuit avant de dormir. Des phrases comme « Je suis plus fort que je ne le crois »,« La sérénité habite en moi »,« La vie m'enseigne à chaque pas ». En les répétant, votre inconscient les gravera et peu à peu commencera à les transformer en votre nouvelle réalité. Sénèque écrivait « L'homme heureux est celui qui est satisfait de son présent, quel qu'il soit ». Transformer cette idée en croyance est la clé d'une vie pleine. Votre inconscient, en l'aggravant, organisera votre réalité autour de la satisfaction et de la gratitude. Épictète rappelait « Ne désirez pas que les choses soient comme vous voulez. Désirez qu'elles soient comme elles sont, et votre vie sera tranquille. » Cette croyance, répétée jusqu'au plus profond, transforme n'importe quelle circonstance en paix. Respirez profondément. Maintenant, en inspirant, pensez. Mes croyances créent ma réalité. En expirant, pensez, je choisis des croyances de sérénité et de force. Laissez que cette certitude s'installe doucement dans votre intérieur. Ne l'oubliez jamais. L'esprit inconscient transforme les croyances en réalité. Et si vous apprenez à semer des croyances de gratitude, courage et sérénité, votre vie deviendra un reflet lumineux de ce que vous portez en vous. Chaque être humain rêve de se transformer, de devenir quelqu'un de plus fort, de plus serein, de plus libre. Et beaucoup de fois, nous cherchons cette transformation en lieu externe, dans les livres, dans les circonstances, chez les autres. Mais la vérité la plus profonde est que votre plus grand allié ou votre plus grand obstacle est en vous, votre inconscient. Il est le gardien silencieux de votre changement, parce qu'il grave tout ce que vous pensez et le transforme en matière première de votre vie. Votre inconscient est le gardien de votre transformation. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Cette teinte n'est pas superficielle, elle arrive au plus profond de votre être. Chaque pensée que vous nourrissez est absorbée par votre inconscient et devient partie de votre caractère. Si vous le teignez de peur, votre vie sera fragile. Si vous le teignez de sérénité, votre vie sera ferme. Votre transformation ne commence pas dehors. Elle commence dans ce que vous donnez chaque jour à votre esprit. Sénèque disait « L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas s'arrêter dans le présent. » L'inconscient ne discute pas avec vous, il copie seulement ce que vous lui donnez. Si vous répétez des plaintes sur ce qui manque, votre esprit inconscient le gravera et fera de votre vie une expérience de manque. Si vous pratiquez la gratitude dans le présent, votre inconscient le gravera et fera de votre vie une expérience d'abondance. Ainsi, votre transformation dépend de la discipline avec laquelle vous nourrissez votre gardien intérieur. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons sur elles. » Votre inconscient reçoit ces opinions comme loi et organise votre existence autour d'elles. Si vous pensez que la vie est un fardeau, votre inconscient la transformera en poids. Si vous pensez que la vie est un apprentissage, votre inconscient la transformera en école. La différence ne se trouve pas dans le monde, elle se trouve dans ce que votre gardien intérieur accepte comme vérité. Pensez à votre expérience. Combien de fois avez-vous senti que malgré vos tentatives externes, rien ne changeait? Sûrement c'était parce qu'en vous, vous continuiez à répéter les mêmes croyances. Maintenant, rappelez-vous un moment
où vous avez décidé de penser différemment, bien que la réalité ne se soit pas encore changée. Vous avez dit « je peux résister, ça me rendra plus fort, rien d'externe ne me vole ma paix ». Peu après, votre vie a commencé à changer, non pas parce que le monde était différent, mais parce que votre inconscient a accepté une nouvelle vérité et l'a transformée en votre réalité. L'inconscient est comme un gardien d'un temple. Il ne décide pas ce qui entre et ce qui n'entre pas, il reçoit seulement ce que vous lui donnez. Si vous laissez passer des pensées destructives, il les gardera comme trésors, même si ce sont des chaînes. Si vous laissez passer des pensées vertueuses, il les gardera comme joyaux, et avec le temps, elles illumineront votre âme. Le gardien ne se repose pas, ne discute pas, ne questionne pas, il obéit seulement. Les stoïciens l'ont compris, et c'est pourquoi ils ont insisté sur la pratique constante de pensée de vertu. Marc Aurèle s'écrivait des phrases de sérénité et de discipline chaque jour pour les graver au plus profond. Sénèque conseillait d'exercer la gratitude et l'acceptation de façon à ce qu'elles deviennent des habitudes gravées dans l'âme. Épictète répétait à ses disciples que la seule chose vraiment nôtre, ce sont nos jugements. Parce que ce que nous décidons de penser est ce que notre inconscient finira par transformer en destin. Faites un exercice maintenant. Avant de dormir, pensez « Mon inconscient est mon gardien ». Donnez-lui une phrase de sérénité comme une clé qui ouvre la porte de votre transformation. Mon calme me rend libre. Je choisis la gratitude comme chemin. Rien d'externe ne peut blesser ma paix. Répétez-la 3 fois et ayez confiance que votre gardien intérieur la gravera avec fidélité. Sénèque écrivait « La vie est suffisamment longue si on sait l'utiliser. L'utiliser commence dans l'entraînement de votre esprit. Si vous faites de l'inconscient un allié, chaque jour sera un pas vers votre transformation. » Épictète rappelait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Votre inconscient est la base de cette maîtrise. Si vous l'entraînez, il devient gardien de votre liberté. Si vous le négligez, il devient gardien de votre prison. Respirez profondément maintenant. En inspirant, pensez « Mon gardien intérieur me protège ». En expirant, pensez « Ma transformation est en marche ». Sentez comme cette certitude se pose au plus profond de votre être. Ne l'oubliez jamais. Votre inconscient est le gardien de votre transformation. Et si vous apprenez à lui donner des pensées de vertu chaque jour, votre vie deviendra le reflet le plus pur de la sérénité et de la liberté qui habite en vous. Vous avez marché avec moi à travers 20 leçons stoïciennes qui n'étaient pas seulement des mots, mais des clés. Des clés qui ouvrent des portes cachées dans votre intérieur. Des portes qui conduisent à un lieu où le calme ne dépend pas du monde, où la liberté ne dépend pas des autres, où la force ne dépend pas des circonstances. Ce lieu est en vous, dans votre esprit inconscient, dans votre gardien silencieux. Marc Aurèle nous a rappelé que la vie de chaque homme dépend de ses pensées. Aujourd'hui, vous avez semé des pensées de sérénité et de force au plus profond de vous. Et ces graines arrosées la nuit fleuriront chaque matin comme clarté, comme courage, comme liberté. Sénèque nous a enseigné que l'homme heureux est celui qui se contente de son présent, quel qu'il soit. Ce bonheur n'est pas un accident. C'est une décision répétée, une habitude cultivée, une croyance gravée dans l'âme. Et aujourd'hui, vous avez appris comment planter cette graine avant de dormir pour que votre matin se réveille toujours dans l'abondance. Épictète nous a rappelé que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'opinion que nous avons sur elles. Votre inconscient transforme ces opinions en votre réalité. C'est pourquoi maintenant vous savez que chaque pensée que vous choisissez de répéter est une brique dans le destin que vous construisez. Choisissez avec soin, parce que votre vie est le reflet fidèle de ce que vous semez en silence. Respirez profondément. Maintenant, sentez le calme qui vous habite. Laissez que chaque mot que vous avez écouté dans cette méditation se grave au plus profond de votre être. Et quand vous fermerez les yeux, ayez confiance. Votre inconscient travaille déjà pour vous, transformant chaque pensée en force, chaque croyance en liberté, chaque graine en destin. Cette nuit n'est pas une fin.
C'est un commencement silencieux, un commencement où votre esprit se repose et votre âme se réveille, où votre inconscient fidèle gardien transformera la sagesse en vie et le sommeil en transformation. Ne l'oubliez jamais. Ce que vous répétez dans votre esprit devient votre vie, et depuis cette nuit, vous choisissez de répéter sérénité, force et gratitude pour que chaque réveil soit plus léger, plus clair et plus vôtre.